Hello à toutes et à tous. La nuit a été bonne et pas de turbulence à l'horizon. Le ventre ça va, la tête ça va, les acouphènes répondent toujours à l'appel, mais je n'y fais pas attention tout de suite. J'ai testé une nouvelle boisson chaude de détox pour ce début de 4e jour et je pars sur plus de variations. Je teste de nouvelles recettes. Je sens que mon corps s'est acclimaté à la détox, les allers-retours aux toilettes ne sont plus incessants et je digère même très bien tout ce que j'ingère. Hier, j'ai validé plusieurs recettes que je testais depuis 3 jours et je suis contente du goût de mon jus vert, de mon smoothie de légumes et surtout de mon lait végétal de l'après-midi. Aujourd'hui, je teste une nouvelle recette que je viens d'inventer et échec cuisant, Lenny ne valide pas du tout et on a vraiment du mal à finir ce smoothie de légumes de merde. C'est officiel, je ne pourrai pas vous partager ça. On se fera plus plaisir avec la recette de smoothie de fruits de l'après-midi. Aujourd'hui, on doit déposer notre voiture chez le garagiste. Le village est à 2 km, alors on fait le retour jusqu'à la maison à pied. Il y a un vent de fou et j'apprécie encore plus de sentir le souffle sur mon visage, comme si, symboliquement, ça venait nettoyer mon énergie. On a continué hier et aujourd'hui la méditation sur les chakras et je sens qu'il faut que je travaille un peu plus mon plexus solaire pour oser partager et créer davantage pour porter mon message. C'est d'ailleurs l'idée de cette série, proposer quelque chose de plus spontané, moins travaillé. Vous pourrez me dire en commentaire si ça vous plaît. Je suis curieuse de savoir quel type d'épisode vous préférez. Pour le moment, il y a eu des épisodes solo, des interviews, le hors-série comme celui-ci. Dites-moi tout. Aujourd'hui, c'était donc méditation sur le chakra du cœur et j'avais fait une séance avec une énergéticienne qui m'avait dit que c'était mon chakra le plus ouvert. En bonne hypersensible que je suis, ça m'avait touchée et je me connecte donc à la couleur verte et je profite de la présence des chats dans la maison où l'on se trouve pour me connecter à tout cet amour inconditionnel que peuvent nous transmettre ces animaux. La cure de ronron a été activée. Dans le cadre de mon stage de méditation de pleine conscience, je dois aussi travailler l'exercice du scan corporel. J'ai fait ça tous les jours de la semaine et j'ai remarqué 2 zones dans mon corps qui concentraient des tensions, ou du moins où je ressentais une gêne. Ce soir, c'est le premier soir où mon ressenti a évolué. J'arrive à me concentrer sur la zone qui me posait souci sans me sentir crispée. J'ai l'impression d'avoir dénoué quelque chose. Par contre, les lombaires sont toujours un peu douloureuses, comme pour beaucoup de monde. Alors ce soir, on s'accorde un massage avec Lenny. On a la chance d'avoir à disposition une table de massage, là où on loge cette semaine de vacances. Alors on en profite. On sort notre monoï, ramené directement de Tahiti. On met la musique de massage balinée, histoire de voyager un peu partout. Et chacun notre tour, on vient dénouer toutes les tensions de nos corps. C'est encore une fois exactement ce dont j'avais envie, là, maintenant. Le bilan de cette journée est plutôt positif. La seule chose que je remarque, c'est que je commence à ressentir l'envie de faire les choses finalement plus vite. La semaine est sous le signe du ralentissement et je me rends compte que faire une pause, ressentir son corps via un scan corporel d'une durée assez longue, me demande malgré tout un effort. Sûrement car on vit dans un monde où tout va tellement vite, où je peux me surprendre à avoir envie de regarder les vidéos YouTube en x1,5 pour gagner du temps, que profiter des choses dans un temps en x1 peut donner l'impression parfois que tout va trop lentement. J'ai toujours aimé faire les choses de mes mains et je trouve que lâcher complètement le téléphone, la télé, me permet d'être plus créative et d'être pleinement dans le présent. Sur ce, je vous laisse et je retourne à mes jus et je vous dis à demain. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous à ce podcast pour ne pas rater les prochains. Pour le soutenir, m'encourager, vous pouvez mettre de belles étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous invite à partager cet épisode à ceux qui seraient intéressés par son sujet ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez en découvrir plus en attendant, vous faites sûrement partie de la team des curieux, je vous invite à vous rendre sur mon site, madameshitake.com. Vous y trouverez une section blog où je vous partage encore plein de conseils, de réflexions, mais aussi des recettes de cuisine saines et gourmandes.
Vous pouvez me suivre dans mon quotidien sur Instagram, @madameshitake, où je vous partage quelques coulisses de mes projets. Et pour finir, vous pouvez demander à recevoir votre pack de démarrage de la cuisine anti-inflammatoire, via le lien que je vous laisse en description pour faire votre premier pas vers l'apaisement. D'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous, à tous les niveaux, nourrissez votre corps, votre âme, vivez plein d'émotions, et n'oubliez pas que quand on est bien dans son assiette, on est bien dans sa tête, et vice versa. À très vite!